amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une vidéo sur ma routine d'highlight et de contour parce que vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet. Donc j'entame la vidéo avec mon teint déjà fait, c'est-à-dire que le fond de teint est déjà là, la poudre anti-cerne, tout ça c'est déjà appliqué. Je vous retrouve juste pour faire l'étape contour. Contour highlight et également le petit maquillage des yeux qui je trouve complimente vraiment beaucoup, enfin complimente bien en tout cas tout le glow qu'il y a sur le visage et une bouche elle aussi qui va un petit peu dans l'ensemble. Donc si c'est un look qui vous plaît, le tuto suit. J'ai déjà fait mon teint, donc quand je dis fait mon teint, bien entendu je parle fond de teint, poudre, etc. Je n'ai pas encore mis l'highlight et le contour, ni le blush, puisque c'est ce qu'on verra dans la vidéo. Je me suis également dit que j'allais vous présenter un petit maquillage des yeux tout simple qui va complimenter tout le travail de l'highlight, si on peut dire. Alors moi, pour faire mon contour, il y a 3 pinceaux que j'aime bien. Donc celui-ci, c'est un pinceau biseauté Light in the Box. Celui-ci, c'est le pinceau Julicius, le 560. Voilà, qui fait un contour beaucoup plus défini. Et celui-ci de chez Lauren Luc. Mais vraiment, dans ma routine de tous les jours, le pinceau que j'utilise le plus, c'est celui-là. Parce qu'il me fait un contour qui se voit bien, qui est bien défini sans être trop défini. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. En termes de poudre de bronzer, de contour que je préfère, c'est la Bahama Mama de chez The Balm. Donc depuis que je l'ai acheté, je n'utilise pratiquement qu'elle. Vous voyez qu'elle s'est déjà bien creusée. Voilà. Le contour kit de chez Sleek, il est aussi très très bien. Moi je l'ai en teinte médium, je l'utilise moins souvent, enfin presque jamais parce que j'utilise tout le temps ma poudre Bahama Mama de chez The Balm. Ou si je veux vraiment un contour particulier, j'utilise en fait ce fard taupe de ma palette, de ma box Smoky Look de chez NYX. Et j'utilise en fait ce fard taupe en contour. Donc ça donne un rendu assez, je vais pas dire assez particulier, mais il fait vraiment contour et il enlève vraiment l'aspect bronzer parce que du fait qu'il soit taupe, il crée vraiment une ombre sur le visage et ça fait pas en même temps fille du soleil, tu vois, ça fait pas genre taper le soleil. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais utiliser la poudre Bahama Mama de chez The Balm pour mes joues. Donc, je pars en fait du haut de mon oreille et j'arrive plus ou moins vers la fin de mon œil, quand on regarde là comme ça. Voilà, je remonte un peu au niveau des tempes avec ce qui reste sur le pinceau. Je fais également un peu ici. Voilà. Et en fait, pour vous montrer l'autre fard à paupières que j'aime beaucoup utiliser en contour, je vais venir prendre un petit pinceau plat, Light in the Box, avec mon fard taupe que je viens de vous montrer. Et je vais faire le contour de mon nez, enfin tous les autres contours qui sont beaucoup plus minutieux. Donc, j'aime bien pour mon nez partir ici pour accentuer un petit peu mon creux de paupière. Voilà. Donc je vais venir appliquer partout où j'en fais, après on va estomper. J'aime également en mettre au milieu de la bouche pour accentuer l'arc de Cupidon. Donc ici, ici et ici. Alors en fait on va dire que je pars de la diagonale pour arriver sur l'arc de Cupidon. Enfin, du bord de mon nez, bref, ça fait une diagonale. J'espère que vous avez compris avec le mouvement. Sous la bouche. Donc en fait, sous la bouche, c'est pour donner l'apparence de lèvres un peu plus pulpeuses. Et pour redéfinir légèrement le menton. Pour estomper, la plupart du temps, j'utilise mes doigts. Voilà. Parfois, pour terminer d'estomper, j'utilise un pinceau. Mais sinon, c'est mes doigts. Et pour finir, je prends mon pinceau poudre sur lequel je ne rajoute rien et je passe rapidement. Maintenant que mon contour est fait, je vais passer au blush. Donc mon combo de blush préféré, c'est le blush raisin de chez MAC que j'applique avec un pinceau poudre Light in the Box.
Donc en fait, quand je dis pinceau poudre, Light in the Box, c'est pinceau chinois. Voilà les amis, c'est ça en fait. Et ensuite, je viens appliquer l'enlumineur Paparazzi de chez Julicious que j'utilise en fait en tant que blush. Je le trouve magnifique. Ça m'arrive aussi très souvent de l'utiliser tout seul en blush parce que j'en suis absolument fan. Je l'utilise tout le temps. Donc déjà lui, il apporte un aspect très lumineux. Ensuite, pour appliquer mon highlight, j'utilise ce pinceau, toujours Light in the Box. Et en highlight, alors il y a beaucoup d'highlights que j'aime parce que l'highlight c'est mon grand kiff ultime. Mais alors on va dire que parmi mes highlights préférés du moment, il y a le Marilou Manizer de chez The Balm. Voilà, qui se présente comme ça. Il est comme ça. Donc faut pas en mettre des tonnes, il faut bien l'estomper parce qu'il est de manière très lumineux. Il y a également le Dior Skin Nude Tan Golden Shimmer Powder de chez Dior, qui se présente comme ça. Donc lui, il est lumineux, mais il reste beaucoup plus discret. Ça fait vraiment un truc genre, je sais pas, ça fait un petit peu, t'as le glow de Gilo, façon. Mais il est vraiment très bien. Lui, on peut en mettre pas mal, ça va. Et il y a deux fards à paupières, donc que je vous présente très souvent ces temps-ci de chez Kiko, à savoir le 255, celui-ci, et le 254. Donc celui-ci, il a un aspect beaucoup plus doré, et lui, il a un aspect, en fait, c'est le dupe d'Albatros. Donc il a un aspect vraiment blanc reflet or, si on peut dire. Donc aujourd'hui, en fait, pour vous montrer, je vais utiliser les deux de chez Kiko, puisque bon, je sais que celui de chez Dior est beaucoup plus cher, donc voilà, je ne vais pas m'aventurer dans tout ça. Je prends donc mon pinceau et j'applique sur le haut de ma pommette mon highlight. En fait, je fonds vers la fin de mon œil. Alors beaucoup, si vous voulez, arrêtent l'highlight ici, à savoir qu'ils appliquent l'highlight vraiment juste là. Moi, je descends vraiment sur le haut où j'applique mon blush. Vraiment, moi, highlight plus highlight égale plus d'amour dans la vie. Voilà. Et je vais venir utiliser le plus blanc, donc le dupe d'Albatros de chez NARS. Mais lui, beaucoup plus subtilement. Donc lui, je vais le laisser vraiment ici comme ça. Voilà. Ça apporte un jeu de lumière que j'aime énormément. J'applique sur mon nez. J'estompe bien. Au niveau du menton, alors je fais attention de ne pas mettre où j'avais mis mon contour, puisque c'est pas le but. On illumine le bas et on creuse légèrement au-dessus. Oui, c'est tout un concept, hein. Et au-dessus de la bouche. Comme d'habitude, je reprends mon pinceau poudre pour estomper le tout, que ça soit beaucoup plus uniforme. Et ce que j'aime bien faire pour estomper mon highlight, c'est en fait reprendre mon blush Paparazzi de chez Julicious et en appliquer pour qu'il n'y ait pas une grosse démarcation entre le blush et l'highlight. Donc quand c'est fait, mon teint est terminé. Donc comme je vous l'ai dit, je vous montre un petit maquillage des yeux super rapide. Donc j'ai déjà appliqué ma Primer Potion de chez Urban Decay pour que mes fards tiennent bien. Je vais venir utiliser ce pinceau-ci. Donc c'est un pinceau que j'ai acheté sur eBay. Il était dans un kit. Je vais commencer par appliquer sous mon sourcil le fard à paupières 255 de chez Kiko. J'estompe un peu avec le doigt parce que comme le reste du maquillage sera également irisé, il ne faut pas que ça fasse non plus trop irisé. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je viens prendre ma palette Sunset de chez Sleek. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il y a des couleurs super magnifiques dedans. Et moi, je vais venir prendre cette couleur-ci qui est une espèce de cuivre assez chaud. Je la trouve vraiment sympa comme couleur. Je vais venir la placer dans le creux de ma paupière. Je prends un pinceau Light in the Box, mais c'est juste pour fondre un peu les bords là. Donc j'ai pris un pinceau plat, mais c'est juste parce que je n'ai pas de pinceau estompeur sous la main. Mais bien entendu, un pinceau estompeur fait beaucoup mieux le job, on est d'accord. Après avoir essuyé mon pinceau, toujours le même, je l'humidifie avec du Fix Plus.
Et je vais venir prélever le fard à paupières 208 de chez Kiko, qui est or. Et j'applique sur ma paupière mobile. Ensuite, avec le pinceau avec lequel j'avais estompé, je vais venir prendre ce fard à paupières que je vais appliquer en ras de cils inférieur mais en coin externe. Et en coin interne, je viens appliquer le fard de chez Kiko. Je recourbe mes cils et j'applique mon mascara, le Rocket Volume Express de chez Maybelline en waterproof. Maintenant qu'on a fini avec le teint et les yeux, on passe à la bouche. Je viens appliquer le contour des lèvres brun rosé de chez Arc-en-Ciel. Je précise que j'avais déjà appliqué avant mon Rêve de miel de chez NYX. Et au milieu de la bouche, je vais venir appliquer le rouge à lèvres citron de chez NYX, qui est un jaune. Et pour intensifier l'effet extra lumineux, je vais venir appliquer toujours de chez NYX l'Aqualux Beat Gozone au centre de la bouche. Bien entendu, pour parachever mon maquillage, je me pchite de l'eau de rose. Et je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà les amis, mon petit maquillage est terminé. J'espère que ma routine sur l'highlight et le contour a pu vous plaire. Donc là, c'est vrai que j'ai un air vachement bronzé par rapport un petit peu au reste de mon corps et tout. Mais en fait, c'est juste que quand on associe un maquillage très chaud au niveau du visage et au niveau des yeux, ça fait un petit peu ce rendu-là. Mais enfin bon, j'espère quand même que ça vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! And we lit as shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning